Salut à toi, bienvenue sur Malouette Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer les CEX, c'est-à-dire les échanges centralisés que j'utilise le plus lorsque j'achète des cryptos. Il n'y a pas d'ordre de classement, ce sont simplement ceux sur lesquels j'effectue des achats et des reventes de crypto-monnaies. Allez, c'est parti. Allez, tu me retrouves donc au travers de cet écran. Je vais te montrer les échanges sur lesquels je fais des transactions de crypto-monnaies, achat, revente, voire éventuellement du trading, voire, comme tu l'as vu dans mes autres vidéos, j'utilise un bot automatique sur l'un d'entre eux. Je vais t'expliquer quelles sont mes opérations succinctement sur ces échanges, mais ce sont les seuls auxquels pour le moment, je fais encore confiance car dans une autre vidéo, tu pourras voir la liste de ceux que j'ai abandonnés. Allez, on commence tout de suite avec Bitpanda. Bitpanda que tu peux voir au travers de vidéos que j'utilise régulièrement et sur lequel j'ai un portefeuille permanent de crypto-monnaies. C'est celui dont je te fais part régulièrement. Mon objectif sur ce portefeuille est d'atteindre un capital de 100 000 euros et je n'irai pas au-delà. Si ça dépasse les 100 000 euros, je redistribuerai ces fonds sur un autre exchange centralisé, voire sur un wallet décentralisé. D'ailleurs, au passage, dans une autre vidéo, dans un wallet le top des wallets décentralisés, je t'en parlerai et tu verras ce que j'utilise pour sécuriser mes crypto-monnaies. Donc Bitpanda, pourquoi? Parce que c'est ultra simple. C'est ultra simple pour l'achat, c'est ultra simple pour la vente, c'est ultra simple pour rentrer en DCA car tu peux automatiser tes entrées automatiquement avec un prélèvement sur ton compte bancaire personnel. C'est un échange qui est également PSAN, c'est-à-dire reconnu par l'AMF et ça c'est intéressant pour une garantie de transparence ou en tout cas d'information. Voici pour le premier échange. Second échange que j'utilise également, c'est la plateforme Swissborg. Celle-ci se trouve en Suisse, comme de par son nom d'ailleurs, et elle est également PSAN, c'est-à-dire reconnue également par l'AMF. C'est pour ça également que je peux t'en parler. Alors là, c'est une plateforme sur laquelle j'effectue très peu d'échanges, mais je fais plutôt de la garde de crypto-monnaies. Je la garde au chaud. C'est une plateforme sur laquelle j'ai investi aussi bien dans la société holding de Swissborg que dans le jeton de la plateforme. Je suis sur ce projet depuis les débuts. Je suis un Genesis pour être très clair. Ça signifie que j'ai, je ne sais plus, 40 000 ou 50 000 jetons qui sont stackés. Et ça veut dire que je crois dans le projet et je suis rassuré lorsque mes fonds sont là-bas. Je n'ai jamais eu de problème avec Swissborg. Il est vrai que c'est une plateforme qui est plutôt orientée malheureusement encore maintenant avec du marketing à fond et à gogo, un peu de gaming, des gamifications, ce qui me dérange un peu, mais je reste néanmoins confiant dans le projet. Je te rappelle qu'il n'est pas judicieux de laisser énormément de fonds sur les plateformes qui sont centralisées. Néanmoins, je le conseille de ne pas le faire, je le fais puisque ce n'est pas possible de multiplier le nombre de portefeuilles à l'infini quand on a des sommes assez importantes. Ensuite, j'utilise KuCoin. KuCoin qui n'a strictement rien à voir avec les autres plateformes dont je viens de te proposer. C'est un échange centralisé également sur lequel j'effectue des transactions et surtout sur laquelle j'utilise un bot sur le Sol USDT qui est 100% automatisé et qui me rapporte 5% à chaque sortie de trade. J'ai également un petit portefeuille car ça me permet d'accéder à certaines cryptos qui n'existent pas dans les deux précédentes. J'utilise également BingX. Je t'ai fait un petit tutoriel sur la chaîne et sur BingX, j'ai également un petit portefeuille d'altcoins. C'est un échange qui est à mon avis avec beaucoup plus de risques que ceux que je t'ai montré précédemment. Néanmoins,
je compte tout de même pendant le bull run réussir de belles, voire de très belles performances sur cette plateforme qui est plutôt nouvelle pour moi. Pourquoi je suis rentré dessus? C'est dans la mesure où je vais me mettre pendant le bull run à trader sur une plateforme et j'ai choisi BingX pour le trade car elle marque les entrées et les sorties des trades précédents et les garde sur le graphe. Et ça, pour moi, en tant que trader, c'est très important. J'utilise également la plateforme MEX, si celle-ci veut bien s'afficher. On va attendre quelques secondes. MEX, qui est une plateforme également au bout du monde, qui est une des moins sécurisées par rapport à celle que je viens de présenter précédemment, mais qui s'affiche avec 0% de frais sur les makers, 0 de frais sur les takers, 0 de frais sur les makers sur les contrats à terme et 0,01% sur les takers sur les contrats à terme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'as pas besoin de KYC sur BingX et sur MEX pour pouvoir l'utiliser et faire du trading et des échanges de crypto-monnaies. Je crois que les plafonds vont jusqu'à 1 million. Pour le trading sur MEX et Bing, tu peux utiliser ces plateformes car tu as des contrats perpétuels. Ça veut dire que tu peux emprunter et utiliser des leviers. Tu verras dans mes prochaines vidéos que lorsque j'effectue du trading, je n'utilise pas aujourd'hui de levier et de perpétuel. Ça me semble pas nécessaire de prendre autant de risques. MEX, pourquoi MEX? Parce que la plateforme accepte et ouvre à une multitude de petits jetons, donc de petits projets avec une faible capitalisation. Et c'est ça qui m'intéresse car je peux entrer de manière précoce sur les projets. Et dernière plateforme, une ancienne plateforme que tu connais peut-être pas, c'est Ascendex. Je crois que c'était Bitmax ou quelque chose comme ça à l'époque, j'ai oublié le nom. Ça fait des années que je suis dessus. Je l'utilise également pour quelques coins qui finalement n'existent nulle part ailleurs et que eux ont accepté. Je l'utilise très peu, elle garde très peu de capitaux, juste je crois que c'est 2 ou 3 altcoins exprès parce qu'ils n'existent nulle part ailleurs. Mais je les laisse, tous mes altcoins sur ces plateformes, je les laisse pour pouvoir être réactif lorsque le marché bouge et pour pouvoir les vendre ultra rapidement. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, je te montrerai les DEX que j'utilise, les wallets que j'utilise et je te montrerai également les échanges pour le trading sur le Forex. Voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.